Choisis la vie. Je ne sais pas voir mes qualités. Beaucoup de nos dépressions viennent du fait que nos qualités ne sont pas reconnues. Elles ne l'ont pas été d'abord par nos parents et ensuite par nous, qui n'avons pas appris à les voir. Si nos parents n'ont pas su faire surgir nos qualités, ne nous les ont pas nommées, celles-ci nous sont devenues étrangères. Tant il est vrai que lorsque nous ne sommes pas encore structurés, nous nous laissons définir par les autres et tous ceux qui comptent sur nous. Et nous devenons parfois ce qu'il a été dit de nous. Tu es un paresseux, un incapable, par fidélité, par obéissance à nos parents, etc. Nous pouvons aussi nous fixer sur une image disgracieuse de nous-mêmes. Être tourmenté par un soi-disant défaut physique que nos camarades de classe avaient relevé, et alors nous nous prendrons définitivement pour des vilains petits canards, des laiderons, affublés que nous étions des oreilles de Dumbo l'éléphant, du nez de Cyrano ou des grands pieds de la fameuse Berthe. Si nous ne connaissons pas nos valeurs, nous ne saurons pas l'exprimer et les autres nous reverront en miroir l'image dévalorisée que nous leur offrons de nous. Il en est ainsi de cet homme à qui son père affirmait qu'il n'était qu'un bon à rien. Et 40 ans, même après, il n'aurait encore rien fait de sa vie. Quelle parole blessante! Et parvenu en fait à 40 ans, il n'avait en effet ni travail, ni vie sentimentale. Nous devenons ce que l'on dit de nous. L'image que nous renvoyons est mauvaise. Alors que les signes qui se contemplent face à face se donnent l'une des plus belles images qu'ils ont d'eux-mêmes. Ces signes que nous pouvons contempler sur nos lacs, splendides, ils sont la structure de l'amour pour nous. Ils reflètent ce qu'il y a de meilleur. Rappelons-nous qu'un cygne, quand il est petit, le cygnot, est noir, voire marron, pendant un bon bout de temps jusqu'à l'âge adulte. Et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il devient blanc, qu'il devient splendide, magnifique. Et il se contemple en miroir dans celui qu'il aime. Alors nous aussi aujourd'hui, peut-être que comme cet homme de 40 ans qui n'a entendu que des choses peu valorisantes, et peut-être même la première fois qu'il a osé courtiser une fille, la fille peut-être de son voisin, celui-ci a cru bon de le mettre en garde en décrivant le jeune homme comme un bon à rien. Le jeune homme attirait, sans le vouloir consciemment, l'image de lui-même et les mots mêmes qui allaient le blesser. Alors nous rendre à nous-mêmes, c'est tout l'œuvre de Dieu à travers ceux que nous croisons sur nos routes et qui peuvent nous aider à retrouver notre identité, notre beauté. Le regard de lumière de Dieu sur moi me donne le courage de voir en face mes blessures et me fait voir la nécessité de me faire aider physiquement, psychologiquement, spirituellement. Car je suis corps, âme, esprit. Rappelons-nous bien cette dimension tripartite de l'homme.
que vous pouvez travailler, réétudier chez Jean de la Croix, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Pour ceux qui voudraient vraiment approfondir le sujet de cette anthropologie chrétienne, et c'est merveilleux parce que l'on apprend à se connaître, on apprend aussi comment Dieu œuvre en nous, à l'extérieur de nous, on voit nos failles, comment Dieu peut nous aider, auxquelles se rattachent toutes les qualités, oui, que nous pouvons déployer, que Dieu a mis en nous, auxquelles se rattachent les vœux des religieux, toute la théologie, les bases de la foi aussi, avec ses vertus théologales, ses vertus cardinales. C'est splendide comme travail. Et on voit toutes nos failles et comment le démon œuvre en nous et comment par une vie spirituelle développée et comprenant ce que nous sommes, ce que nous pouvons déployer. Alors à ceux avec qui on a eu la joie de travailler pendant de longues années sur cette anthropologie chrétienne, c'est peut-être un travail fastidieux au départ, mais c'est une vraie grâce par la suite, parce qu'on apprend à être soi-même, à mieux se connaître, à voir l'œuvre de Dieu en nous. Ce regard de lumière de Dieu sur nous, en nous, est ce qu'il peut donner à l'extérieur et accueillir de Dieu. Alors ce regard de Dieu me donne la grâce de regarder mes blessures en face, de voir la nécessité de me faire aider. Et la découverte des obstacles que je mets à ma vie est un passage obligé de mon existence, celui auquel, tôt ou tard, je vais devoir m'affronter. Et si je n'accepte pas de voir en moi ces obstacles à ma croissance intérieure, je vais rentrer dans des conduites d'évitement, de fuite, dans des rapports de force, de violence, colère, agressivité, de peur, de domination, soumission, etc. Ou bien ce que l'on appelle communément la dépression. Enlever cette pression intérieure. Et regardez aujourd'hui combien nous sommes pressurisés. Combien de personnes, d'hommes, de femmes, voire maintenant des enfants, adolescents vivent une dépression. Il faut vraiment se faire aider, accompagner, aimer, valoriser. Et puis petit à petit reprendre pied pour aller de l'avant, se structurer, se construire. Et avec Dieu, je verrai tout mon potentiel, toutes mes qualités, tous mes talents, tous mes dons. Et je pourrai voir tout le potentiel qu'il y a dans ceux qui m'entourent, voir leurs talents, leurs dons. Mais quelle merveille! Alors aujourd'hui, vraiment, changeons notre regard et accueillons Dieu.